Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Bitcoin dollar. Alors, nous voici sur donc la vue mensuelle. Plusieurs choses à remarquer. Donc la première que l'on constate assez aisément, c'est le triangle qui est en train ici de se former. Donc c'est un triangle mensuel, donc on a relié ici les deux derniers points hauts sur les mèches ici au niveau du Bitcoin et cette mèche ici avec la mèche basse. Donc nous sommes emprisonnés pour le moment donc dans ces deux diagonales qui convergent. Alors deux interprétations pour celle-ci. Au niveau des comptes Elliott, donc soit on a fait une première impulsion notée grand 1 ici, et on travaille, enfin grand A, et puis on travaille tout simplement une figure de consolidation en triangle. Donc pour avoir une rupture de ce triangle par le haut ou par le bas en fonction de la structure de prix qui va continuer à se construire. Je m'explique. Donc si ici on a fait une première impulsion, on peut très bien tout simplement faire un simple triangle donc, qui se décompose en 5 vagues, donc petite a, petite b, petite c, petite d, petite e, et puis on rebondit et on repart à la hausse. Le triangle qui va prendre forme, bon pour l'instant la diagonale supérieure est mise comme ceci, mais elle pourra éventuellement être adaptée pour un triangle, on va dire interne. Et donc dans ce cas-là, on aurait ici une première vague d'impulsion baissière, notée petit a, entre parenthèses par exemple, et ici donc on aurait notre triangle de vague B entre parenthèses. Donc on aurait une petite A, une petite B, une petite C, une petite D, une petite E pour former notre vague B entre parenthèses, et ensuite notre vague C en parenthèse qui terminerait donc une structure correctrice de vague 2 ici, un peu plus lointaine. Donc ça c'est pour la version entre guillemets triangle. Après ce triangle-ci, donc triangle Elliott dont je parlais avant, ici ça peut tout simplement être un triangle un peu plus simple, on va dire, et chartiste, qui correspond plutôt à une structure de type double vague 1-2 en Elliott. Donc c'est-à-dire on a une première impulsion principale, sa correction ici, donc de vague 2 principale, et dans cette vague 3 principale en marron, et bien tout simplement on a déjà entamé la première structure haussière, donc le premier cycle intermédiaire, donc une première vague 1 orange, donc avec cette forte impulsion qui ressemble très fort à celle-ci, mais qui n'a pas eu, on va dire, la force suffisante que pour aller refaire des nouveaux plus hauts historiques. Cette première vague 1 a donc été corrigée ici en 3 temps pour former ici la vague 2 orange. Et maintenant, et bien, tout simplement, on entame une nouvelle poussée haussière. Alors cette poussée haussière, soit ça peut être une poussée qui va directement aller rechercher ici la vague 3, boum, très fort, soit eh bien, tout simplement on peut avoir de nouveau dans cette vague 3 orange entre parenthèses, une première petite vague 1 ici, sa correction, et donc poursuivre en fait cette idée de triangle qui au niveau Elliott n'en serait pas un, puisqu'on aurait à chaque fois eu une vague d'impulsion, sa correction, une vague d'impulsion, sa correction, et puis la vraie explosion qui arriverait par la suite. Parce que pour avoir un vrai triangle en Elliott, ça doit être une phase correctrice en 3 temps, 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 et ensuite on part avec une impulsion en 5 temps. Donc pour l'instant ici, on a plus les structures de prix qui à chaque fois relancent dans une forme en 5 temps plutôt qu'en 3 temps. Et c'est ce qui me fait pencher personnellement plus pour une interprétation en succession de vagues 1, 2, 1, 2, et puis une véritable explosion du Bitcoin dans les mois qui vont venir, quoi. Bon, après ce sont des plans mensuels, donc il va pas ici vous avez 3 mois, donc ça c'est un trimestre. Là vous avez une demi-année ici, vous avez vu l'amplitude en une demi-année. Bon bah là on peut prendre 2-3 mois pour se stabiliser, 2-3 mois pour corriger, et ensuite reprendre
6 mois pour exploser tout ça à la hausse. Donc bon, c'est à horizon de temps, on va dire annuel, hein, ce type de projection. Mais ça a une importance pour la structure ou le plan que l'on peut prendre au niveau de la structure interne. Donc ici, on va descendre au niveau hebdomadaire. Et donc là, vous pouvez déjà voir, parce que bon, ça c'est indiqué sur la structure journalière, mais vous pouvez déjà voir ici la sous-structure de cette soit petite vague 1 intermédiaire ou directement de la vague 3. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez ici une première vague motrice dite en diagonale en extension, sa correction de vague 2, donc petite vague 1 entre parenthèses bleu, vague 2 bleu. Vous avez ici un triangle qui a pris forme, donc vous avez ici la vague 3 bleu, la vague 4 qui prend fin, et ensuite il nous restera donc la vague 5 bleu. Alors cette vague 5, il faut s'en méfier. Pour 2 raisons, mais pour ça je vais descendre. Non, enfin c'est pas forcément nécessaire. Vous avez la vague 1 et la vague 3 qui ont des amplitudes de même proportion. Donc c'est-à-dire que la vague 3 est légèrement supérieure aux 100% de la vague 1, mais de quelques pourcents, pas énormément. Et généralement dans ces cas-là, ça augure une vague 5 ici en extension. Et d'autant plus qu'on se trouve sur des cryptos. Donc les cryptos, c'est un peu comme l'or, le pétrole. Les vagues qui sont en extension, c'est-à-dire les vagues qui seront les plus étirées, les plus puissantes, impulsives, sont les vagues 5. Et si c'est le cas ici, eh bien tout simplement les proportions avec les relations Fibonacci nous donnent une extension standard à 161,8% par rapport à l'amplitude donnée actuellement de la base jusqu'à la vague 3, reportée au bas de la vague 4. Et donc ça nous emmène sur les 19 000, 18 500, 19 000 points. Donc vous voyez que cette dernière vague 5 a le potentiel, pour l'instant les caractéristiques compte tenu de la structure de prix actuelle pour justement être une vague 5 en extension. Bon, après, vous aurez des niveaux de résistance intermédiaires, hein, donc il faudra monitorer les structures de prix en fonction des unités de temps inférieures. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, eh bien, tout simplement, c'est qu'on va travailler une vague 5 qui est standard, donc avec des proportions relativement similaires à la vague 1, et donc on va aller rechercher des niveaux de prix tels que les 11 600, 12 000, et puis on va retracer, éventuellement venir rechercher comme support le haut du triangle mensuel qui aura été cassé, donc on va faire un up, 3 baissières pour un test, éventuellement le percer un peu, puis en ressortir et partir ensuite pour la sous-vague 3 orange ici de la grande vague 3 entre parenthèses. Donc ça, ce sont les scénarios principaux que je suis actuellement pour donc le Bitcoin. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut voir dans la structure? Alors, pour le moment, au niveau du triangle, donc vous avez le sommet de vague 3 qui est ici. Vous avez eu la première baisse, donc petite A, la hausse, petite B, la baisse, petite C, la petite D. Donc à voir comment elle prend forme. Dans tous les cas, on ne peut pas casser ici les plus hauts de la vague B. Sinon, ce n'est pas une structure en triangle. Et donc potentiellement vous avez la vague 3 qui se terminait, mais ici on a un triangle, donc ça m'embêterait un peu, parce qu'on pourrait avoir une structure de type flat, donc avec une petite A, 3 temps pour une B et une impulsion ici pour une C, donc pour un flat. Et là on se retrouverait de nouveau avec une double structure en 1, 2, 1, 2 et hop, on repart à la hausse. Mais vous voyez que l'ensemble de ces scénarios alternatifs possibles indiquent forcément tous une hausse prochaine, donc courant de semaine prochaine, donc dans les semaines qui arrivent. Donc maintenant, si on va rechercher l'horaire pour voir ce qui se passe de manière un peu plus précise sur le triangle, hop,
Voilà. Alors, donc là, on aurait eu une première phase baissière. Là, on a sa correction. On pourrait avoir une seconde phase baissière qui ne soit pas aussi profonde que ça pour former donc la vague E éventuellement, puisqu'on a déjà eu ici une diagonale d'initialisation pour une première structure haussière. Donc ici, petite vague A ou une, sa correction, et puis là on travaille une structure de nouveau haussière. Donc est-ce qu'on a fait ici une A, une B en flat, et puis hop, une C pour terminer donc en fait une structure correctrice en 3 temps. Et là, on commence ici une petite A, une petite B, une petite C. Revenir rechercher par exemple les 9270 ici, qui est un beau support chartiste. Faire une structure de retournement dessus, et puis hop, valider donc la vague E ici plutôt qu'un peu plus bas. Et donc partir directement à la hausse. Donc ça c'est ce que je vais essayer de surveiller sur le Bitcoin, donc les heures, les jours qui viennent, pour voir comment se comporte la structure de prix et si elle peut valider l'un de ces scénarios. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager avec le plus grand nombre afin que chacun puisse se faire une idée donc de cette analyse et partager ses commentaires. N'hésitez pas non plus à liker sur les réseaux sociaux, ça fait toujours un peu de référencement, c'est toujours sympathique. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.